tous, nous sommes le lundi 2 janvier 2023, donc une excellente année à vous, que vos rêves se réalisent. Donc on se retrouve sur une nouvelle année de chantier et parce que les travaux ne sont pas finis. Il y a encore un échafaudage dans le salon, ce n'est pas normal, donc il va falloir arranger tout ça. Ça fait très longtemps que je ne vous ai pas pris sur ces vlogs travaux, tout simplement parce que voilà, j'ai un peu lâché la caméra, c'était les fêtes de fin d'année, j'avais tous mes cadeaux à faire, j'avais voilà, pas mal de choses à préparer, donc j'ai lâché un peu la rampe et on se retrouve plus en forme et plus motivé que jamais. Je ne travaille pas aujourd'hui, je reprends seulement demain et du coup je vais vous faire un petit topo aujourd'hui comme je suis toute seule sur le chantier, vous montrer les avancées, ce qui a changé ces derniers temps, ces dernières semaines. Donc on va commencer tout de suite. Donc là je me trouve dans le salon, cuisine, salle à manger, donc avec la cuisine qui est là. Hier on a mis un gros coup de propre, mais comme on a continué un peu de travailler après, j'ai encore un coup de propre à faire et j'aimerais mettre un coup d'aspi pour vraiment partir sur un chantier nickel. Et du coup ce qui a changé par ici, c'est ceci. Nous avons fermé enfin le trou qui donnait sur notre chambre là-haut, donc là c'est fermé. On a laissé une ouverture ici puisqu'il y aura une fenêtre style verrière juste là pour apporter un peu de lumière dans la chambre. Donc voilà, donc c'est plutôt pas mal. Ce soir mon chéri va faire les bandes sur cette partie de mur et comme ça on pourra enlever l'échafaudage. Donc voilà pour ça, c'est déjà pas mal parce que du coup c'est pas mal de découpe. Vous voyez entre les poutres à chaque fois là c'est plutôt compliqué de calculer, de tomber juste et tout ça, mais franchement il a fait ça super bien, donc je suis trop contente. Donc ici ce matin, dernier coup de propre à faire plus aspirateur. Et ce qui a surtout changé, c'est là-haut dans la chambre, je vais vous montrer. Hop, attention, tadam! Nous avons une salle de bain dans la chambre, il y a enfin la cloison. Depuis pas mal de temps, il y a les rails au sol, mais il n'y a jamais eu de cloison montée. Et là, ça y est, je vous ai mis en 0.5. Donc pour vous redétailler un peu la chose, ici, il y aura un mur qui montera jusqu'au plafond. Le lit sera contre ce mur-là. Le lit sera juste ici. Ici, ce sera le dressing de mon chéri dans ce petit coin-là, avec une penderie ici pour vêtements, une penderie un peu plus longue. Et donc du coup, voilà la cloison de la salle de bain. Je suis trop heureuse de voir les volumes apparaître et de voir un petit peu se dessiner cet espace qu'on avait imaginé depuis très longtemps. Pour tout vous avouer, quand il y avait les rails au sol, je m'imaginais une salle de bain vraiment toute petite et j'étais un petit peu déçue de la superficie. J'aurais aimé un truc un peu plus grand. Mais maintenant que les cloisons sont montées, quand on rentre dans la salle de bain, je trouve que c'est plutôt spacieux. De toute façon, on n'a pas besoin d'une salle de bain immense et je trouve que c'est vraiment sympa en termes d'espace. Niveau hauteur sous plafond, moi qui suis très grande, je fais 1m83, je ne peux même pas toucher le plafond, alors que dans notre salle de bain actuelle en bas, je touche le plafond largement. Donc du coup, quand on rentre dans la salle de bain, ici, juste à droite, donc là il manque encore une cloison, mais ici il va faire toute sa nourrice de plomberie et tout ça, donc on n'a pas encore fermé. Les toilettes seront ici. Sur ce mur-là, on aura un meuble en colonne pour ranger tous nos produits, toutes nos serviettes et tout ça. Là, on aura le sèche-serviette qui sera sur ce mur, ou sur celui-là, je sais plus. Enfin, sur un des deux murs. Ici, ce sera bien évidemment la douche. Voilà, ici, avec le bac à douche qu'on a déjà en bas. On aura une niche, je sais pas si elle sera sur ce mur-là ou sur ce mur-là, la niche pour poser les produits et que ce soit pratique, qu'on n'ait pas des étagères à mettre dans cette douche, que ce soit directement encastré dans le mur. Donc voilà, toutes les sorties de plomberie. Et juste ici, on aura notre double vasque. Avec pareil une niche ici pour ranger les brosses à dents, les cotons-tiges et tout ça. Donc comme ça, pareil, le plan sera libéré. Et on aura bien sûr une vasque avec des tiroirs. Je n'en peux plus des portes battantes. Je veux un meuble à tiroirs pour que ce soit pratique à ranger. On aura du coup deux spots au-dessus des deux vasques. Un spot qui éclairera, puisque ce seront des spots orientables, plutôt les toilettes. Et puis deux spots dans la douche. On s'est dit que ça sera largement suffisant. Surtout qu'on a un Velux pour quand il fait jour, qu'on puisse avoir pas mal de lumière quand même dans cette salle de bain. C'est plutôt lumineux, je suis contente. Et puis là en plus c'est pas encore blanc, donc quand ce sera tout blanc, ce sera parfait. Voilà pour ça. Donc je suis très contente du volume que ça fait. J'aime beaucoup ces petits décrochés là de plafond et tout ça. Les volumes un petit peu différents, j'adore. Moi tout ce qui est un petit peu atypique. Et du coup là, on vous a montré, on a fermé ce qui donne dans le vide. J'étais tout à l'heure là-bas en bas et on a laissé l'ouverture pour cette fameuse fenêtre qui apportera un brin de lumière supplémentaire et surtout qui nous permettra de voir ce qui se passe en bas. Et ici ce sera du coup ma coiffeuse où je pourrais me maquiller le matin et là c'est tout mon coin dressing à moi. Donc mon chéri n'a que ce petit coin là, mais bon c'est un homme, vous comprenez qu'il a moins besoin d'espace que moi et moi j'aurai tout cet espace
jusque là-bas au fond. Ça nous fait quand même une très très grande chambre une fois plaquée. Pareil, quand c'était pas plaqué, je me disais, mais on va perdre un espace fou entre l'isolation, entre les plaques de plâtre et tout ça. Mais en fait, je suis trop contente du résultat. Je trouve que ça laisse un espace hyper grand. Alors après, avec le dressing, ça va bien sûr limiter un peu l'espace. Et puis avec le lit en plein milieu, on va perdre, c'est sûr, un petit peu d'espace autour. Mais je m'attendais à pire et je suis très contente de voir tous ces volumes se dessiner. Et là, ça fait un petit peu plus concret. Il reste encore ce mur-là à plaquer. Il faut qu'on fasse un dernier check d'électricité, savoir si tout est bien tiré, si tous les câbles sont bien en place, si on n'en a pas oublié un, parce qu'une fois plaqué, du coup c'est mort, on peut plus y retoucher. Et aussi il faut qu'on crée une trappe pour pouvoir avoir accès à cette porte là encore, même une fois plaquée, parce que derrière on a tous les combles de notre maison, et lorsqu'on rénovera la partie où on vit actuellement, où ce sera plutôt des chambres, il faudra qu'on puisse avoir accès aux combles pour pouvoir faire passer de l'électricité d'un endroit à un autre. Donc ça, il faut qu'on ait un accès, donc c'est pour ça que ce mur sera un petit peu compliqué, parce que il faut cacher l'électricité correctement et il faut surtout créer une trappe, une porte dans le placo, donc ça sera pas facile. Donc voilà pour ça. Franchement, on est trop contents des avancées qu'il y a eu là ces derniers temps sur le chantier. Ça ressemble de plus en plus à une maison quasi finie. Alors je dis bien quasi avec des gros guillemets parce qu'il y a encore un boulot monstre à faire. Mais franchement, je suis ravie. Je suis très fière aussi de mon chéri parce que je vois tout ce qu'il accomplit petit à petit dans la maison et je me dis mais vraiment il touche à tout et en plus il touche bien parce que tout ce qu'il fait c'est propre, c'est calculé, il y a rien qui est irréfléchi, tout est mesuré, on pense à tout dans les moindres détails, donc ça je suis trop contente. On a très peu de mauvaises surprises, donc c'est génial. Donc là dans cette chambre, les prochaines étapes, ça va être le réagréage. Donc on va remettre à niveau tout ce sol parce que c'est un plancher OSB qui est pas des plus solides, qui est pas des plus droits et compagnie. Donc on va réagréer tout ça. Du coup, avant le réagréage, nous on a tout un travail de préparation, c'est-à-dire dans toutes les petites rainures au sol, vous voyez, entre les plaques d'OSB, des fois il y a des trous un petit peu plus importants. Va falloir qu'on mette un peu de silicone pour éviter que le réagréage qui sera assez liquide ne coule en dessous. Il faut qu'on calfeutre vraiment toutes les sorties. Par exemple, là, si on met le réagréage, ça peut couler. Donc là, il va falloir qu'on mette un cal pour ne pas que ça coule en bas. Sous le placo, il y a encore un gros trait. On va devoir calfeutrer tout ça pour pas que ça coule. Donc il y a un gros travail de préparation avant le réagréage. Et ça, c'est nous qui allons le faire les prochains jours. Et du coup, il nous reste, comme vous voyez, énormément d'isolation en laine de bois. Franchement, on est très surpris. Alors on a certainement mal calculé notre coût parce qu'on en aurait eu besoin de beaucoup moins. Tout ça, ça va pas être en trop, hein. Bien sûr ça va être utilisé, mais on aurait pu utiliser de la laine de verre dans ce qui nous restait à faire. On a pu isoler aussi bien les rampants, les sous-bassements, on a pu isoler tout ça avec. On a pu isoler la salle de bain. Il y a de la laine de bois à l'intérieur des cloisons. On a pu isoler le mur qui donne dans le vide. Pareil, il y a de la laine de bois partout. Donc franchement, on est contents parce que il nous en reste encore pas mal pour travailler ailleurs et en placer partout ailleurs où on en aura besoin. Et notamment dans ce mur-là qui donne dans les combles, on va pouvoir utiliser de la laine de bois. Là, mon chéri a commencé une petite construction de laine de bois pour pouvoir plaquer et isoler correctement. On en aura encore un peu besoin pour créer un plafond un peu plat pour pouvoir mettre nos spots. Je pense qu'on en remettra à l'intérieur de ce plafond. Donc voilà, là ça avance vite, ça avance bien, on a vraiment pris un sacré rythme et on est trop trop content. Donc on a hâte de continuer, de poursuivre et ensuite on attaque les travaux juste après, enfin le plus tôt possible de l'autre côté. Quand ici c'est fini, les travaux ne sont pas finis, il y a encore toute l'autre partie de la maison à faire, mais c'est pas grave, on s'y attend et puis c'est le jeu ma pauvre Lucette, on a acheté une maison à rénover, on joue le jeu et on ne se plaint pas. Nos poutres qui sont toujours aussi belles. Voilà, je suis contente, cette chambre va être très très belle. On se projette un peu plus avec les volumes qui montent et qui se dessinent un petit peu, donc je suis heureuse, voilà, tout simplement. Donc prochaine étape, finir de plaquer ce mur là, le dernier qui reste à plaquer. Là vous voyez il y a un sac de chute de laine de bois et en fait on ne jette pas ça à la déchetterie parce que c'est encore de la laine de bois qui est toute neuve, donc c'est juste des chutes, des grandes plaques qu'on coupe. Et du coup, on balance tout de l'autre côté de cette porte-là où c'est nos combles. Et en fait, ça nous évite d'aller à la déchetterie et de faire des allers-retours en plus. Et en plus, ça isole un peu plus l'autre côté. On balance toute la laine de bois là-bas. Comme ça, ça fait une petite couche d'isolation supplémentaire sur le sol. Et voilà, comme ça, on réutilise nos propres déchets dans notre maison. C'est plutôt sympa. Bon, allez, je vais à mon ménage. Gros coup d'aspirateur en bas. Je vous laisse et je vous dis à très très bientôt.